Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Rassurez-vous, Marie viendra sauver la France et le monde. Jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé du roi qui doit venir. Mais j'ai toujours dit que pour les Français, passer d'une démocratie à un pays royaliste, ça me paraissait un petit peu difficile. En effet, j'ai du mal à croire que la France ou les Français acceptent que d'un coup, il y ait un roi qui soit nommé à vie et qui dirige la France, sans que eux, on leur demande leur avis. Je pense que les Français sont quand même énormément attachés à la démocratie. À moins d'avoir un roi qui protège l'identité du pays, qui protège le pays, les valeurs du pays, qui donne en gros les grandes lignes au pays, pour pas que ça tourne à la catastrophe, et aussi, quand ça va mal, il intervienne. Et que les Français continuent à voter pour un président qui gère le pays selon la volonté des Français. Un peu comme en Angleterre, mais avec plus de participation du roi de France. J'ai toujours eu du mal avec ce nouveau roi. Puis, dernièrement, en vous diffusant les prophéties de Marthe Robin, d'ailleurs il y en reste encore un que je vais vous diffuser, en relisant les prophéties de Marthe Robin, c'est une grande sainte française qui a eu des stigmates, c'est-à-dire elle a eu les blessures de Jésus sur la croix sur elle. C'est-à-dire qu'elle avait la couronne d'épines, c'est-à-dire qu'elle avait toutes les blessures de la couronne d'épines sur la tête qui saignaient. Elle avait aussi les blessures aux mains et aux pieds, qui correspondent aux clous de Jésus qu'il a reçus sur la croix. Et donc elle avait elle aussi des trous dans les mains et dans les pieds et ça saignait régulièrement. Elle avait aussi le côté transpercé par la lance, c'est-à-dire elle avait régulièrement des saignements qui venaient d'une blessure du côté. Je ne sais plus qui avait dit, je crois que c'est Jésus, qui a dit que Marthe Robin était la sainte qui a reçu le plus de stigmates de Jésus. C'est-à-dire souvent, il y avait des personnes qui avaient les stigmates de Jésus, donc les blessures de Jésus, mais ils n'avaient qu'une partie des blessures de Jésus. Ils n'avaient pas toutes les blessures de Jésus. Et Jésus a dit que Marthe Robin était la sainte qui avait le plus souffert après la Sainte Vierge Marie. Parce que Marthe Robin, régulièrement, une fois par semaine, elle revivait la passion de Jésus, c'est-à-dire la mort de Jésus sur la croix. Et à la fin, elle était tellement épuisée que souvent, on croyait qu'elle était morte. Marthe Robin a aussi, pendant 50 ans, elle n'a plus mangé pendant 50 ans. Elle ne mangeait que l'hostie. Et toutes les semaines, on croyait qu'elle était morte. Et à chaque fois, elle revenait à la vie. Et elle a vécu ça pendant très 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 longtemps. Il semblerait que Marthe Robin, une fois morte, est montée au ciel et s'est mise à la porte de l'enfer pour empêcher les âmes d'aller en enfer. C'est-à-dire qu'elle était là pour éviter que des âmes partent en enfer. Elle était capable de souffrir pour éviter qu'ils aillent en enfer. Donc, Marthe Robin a dit que la France tomberait très bas, qu'elle se souviendrait que Dieu existe, et prierait, et Dieu entendra leurs prières, nos prières. Et que c'est Marie et l'Esprit Saint qui viendront sauver la France et que ce sera le début de la nouvelle Pentecôte d'amour. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle Pentecôte d'amour? Pour ceux qui connaissent la Bible, c'est comme quand les apôtres devaient partir évangéliser le monde. Avant d'évangéliser le monde, Dieu leur est apparu et leur a donné cette Pentecôte d'amour. C'est-à-dire que l'Esprit Saint est venu en eux leur donner une force spéciale pour pouvoir évangéliser le monde. Et bien là, c'est pareil. Dieu, ou plutôt l'Esprit Saint, va répandre une Pentecôte d'amour. Cette Pentecôte d'amour, ce serait un peu une illumination des consciences. C'est-à-dire, on verra notre âme comme Dieu la voit, avec tous les péchés que l'on a faits. Beaucoup se verront salis par le péché, et ils verront qu'ils sont sales et laids, qu'ils ne se sont pas confessés depuis très 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 longtemps, et qu'ils ont fermé la porte à Dieu depuis longtemps, et qu'ils n'écoutent pas Dieu,
et que du coup ils commettent des péchés très importants. Donc il semblerait qu'il n'y ait pas de nouveau roi, et pourtant des apparitions en France nous parlent de ce roi. Le Padre Pio lui-même, un saint catholique, a dit qu'il y a au Vatican un testament de notre ancien roi de France qui révèle qu'il y a un héritier du royaume de France qui a été sauvé et ce serait notre roi légitime. Mais attention, gardons à l'esprit que ce n'est pas parce qu'un saint dit quelque chose que tout ce qu'il dit est vrai. Et ce n'est pas parce qu'il est saint que c'est la vérité. En effet, certains saints se sont trompés par le passé, donc restons prudents. Certaines apparitions en France disent qu'il y aura un nouveau roi de France, mais ce sont des apparitions qui n'ont pas beaucoup de fruits. Et comme on le sait, la Bible dit qu'on ne peut pas savoir si ça vient du bien ou du mal, et qu'on peut le voir uniquement aux fruits, donc aux résultats de ces apparitions. Donc, vous êtes libre de croire en ce que vous voulez. Vous pouvez croire au grand retour de la royauté, à un roi qui viendrait nous sauver, qui viendrait sauver la France et supprimer toutes les lois sataniques en France. Alors par loi satanique, c'est les lois qui ne respectent pas les 10 commandements de Dieu. Ou alors à l'illumination des consciences, avec l'arrivée de la nouvelle Pentecôte d'amour pour tout le monde. Ou alors vous pouvez tout simplement croire aux deux, au grand roi de France qui reviendra, et à la Pentecôte d'amour et à l'illumination des consciences. Autre chose, certaines personnes diront pourquoi Dieu, le Créateur et même Jésus a besoin qu'on le complimente sans arrêt. Par exemple, vous vous trouvez dans la nature et il faut que vous disiez à Dieu que sa nature est belle, donc que vous le complimentiez. Il faut aussi lui parler et lui dire que c'est un grand roi, qu'il est rempli d'amour, qu'il est magnifique et puissant. Pourquoi il faut dire de tels compliments à Dieu? Quel est ce Dieu qui veut avoir des compliments? En réalité, ce n'est pas Dieu qui a besoin de compliments. C'est nous qui avons besoin de dire à Dieu des compliments pour être un petit peu en dessous, pour être plus humble, pour se rabaisser. Et c'est nous qui avons besoin de dire à Dieu qu'il est magnifique et merveilleux. Alors, le but sur Terre, c'est un petit peu de renforcer son esprit contre le mal. Le problème, c'est qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui sont loin de la religion, comme vous l'avez remarqué, et ces personnes ont compris qu'il y avait toujours un petit quelque chose de mauvais chez les gens. Et normalement, on doit lutter contre cette mauvaise chose. C'est-à-dire, on a tendance à la colère, on a tendance à la jalousie, on a tendance à aller un petit peu trop vers le sexe, on a tendance à trop manger. Enfin voilà, chacun a des petits problèmes. En effet, tout le monde a un mauvais côté. Alors, il y en a certains qui ont des gros mauvais côtés, il y en a d'autres qui ont des mauvais côtés beaucoup plus petits. Tout le monde a compris que l'homme n'était pas parfait. Le souci avec la jeunesse d'aujourd'hui, qui est un petit peu éloignée de Dieu, le souci, c'est qu'ils ont bien compris qu'ils avaient un mauvais côté. Mais au lieu de lutter contre ce mauvais côté, ils l'acceptent en disant « on n'est pas parfait » et donc ils l'intègrent et ils ne luttent pas contre ce mauvais côté. Alors, ce qu'il faut faire en réalité, quand on est un bon chrétien, c'est de lutter contre ces mauvais côtés. Et c'est en luttant qu'on devient plus fort dans la lutte et qu'une fois au ciel, quand ces mauvais côtés auront disparu avec notre corps, on deviendra plus haut, plus grand, plus fort. Alors, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas jeter la pierre à tous ces jeunes qui sont loin de Dieu. Parce qu'en réalité, on est tous plus ou moins responsables de la condition actuelle de la France et du monde. Oui. Évidemment, nos aînés, qui sont peut-être déjà morts, ont choisi pour nous. On choisit pour nous qu'on vivrait sans Dieu. Ça a commencé avec la Révolution, en supprimant le roi et en obtenant notre liberté. Et le problème qu'on a, c'est notre liberté. Et souvent, on utilise notre liberté pas dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'on s'oppose à Dieu et qu'on ne suit pas les règles de Dieu. Alors, les gens se sont opposés dans le passé à Dieu. Et petit à petit, Dieu s'est retiré. Et maintenant, il y a des jeunes
qui ne comprennent pas où est Dieu, qui voient l'état du monde, qui est un petit peu une catastrophe, et ils se demandent où est Dieu. Et ils se disent, Dieu n'existe pas. Par contre, ils arrivent à trouver Satan, parce qu'il y en a certains qui prient Satan et qui vénèrent Satan. Et ils voient des petits miracles que fait Satan. Et du coup, ils se disent, Dieu nous a abandonnés, Satan est là, croyons en Satan. Il faut absolument que nous devenions saints pour qu'il reçoive suffisamment de grâce pour pouvoir changer. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Les larmes d'une mère. Le 20 mars 2003, cette statue a pleuré du sang à Caracas, au Venezuela. En général, quand Marie pleure du sang, c'est que un ou plusieurs péchés l'ont fait souffrir. En général, ce sont les personnes qui sont devant la statue ou les propriétaires qui ont ou vont commettre un gros péché. Mais on peut aussi le prendre pour soi, car on est tous des pécheurs. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr. Vous pouvez me contacter ou m'écrire en privé pour me transmettre un commentaire, un miracle ou une demande de prière. Voici mon adresse mail remy.croixacier@orange.fr. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.